Bonjour, mon nom est Christelle. Et je suis Tim van Waardenberg. Bonjour Tim, c'est de nouveau la dernière mise à jour de cette année, on peut dire tumultueuse. Et c'est pourquoi je propose de prendre un peu de recul et de d'abord parler des marchés. L'un des importants, l'un des éléments importants, c'était l'affaiblissement du dollar. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc c'est une devise très importante à suivre. Mhm. C'est la devise internationale, mondiale pour exécuter des transactions. Ça, c'est déjà une chose. Mais deuxièmement aussi, on a vu que la bourse américaine a bien performé cette année-ci, mais Oui. il faut savoir la nuance. Elle a bien performé en dollars, dans le Mhm. prix dollar, mais le dollar a est devenu beaucoup plus faible vis-à-vis de l'euro. Donc, pour les investisseurs en euros, comme nous-mêmes, On le voit ici, oui, hein, le on le voit slide. ici, donc on vient de 1,03 en euro-dollar vers 1,17 aujourd'hui. Pour des investisseurs en euros qui investissent dans la bourse américaine, on n'a pas vraiment beaucoup pu profiter de cette hausse de bourse à cause de ce fait de l'affaiblissement de le dollar qu'on a vu cette année. Mais on a quand même en profité, c'est ce qu'on voit ici sur cette slide-là, hein. Oui, on le voit le dollar qui était faible et l'Amérique qui n'était pas vraiment populaire chez les investisseurs, c'est quelque chose qu'on a vu premier et deuxième trimestre. Oui. Troisième trimestre, on voit que la confiance revient et la performance aussi de la bourse revient. Donc, on a vu des choses qui sont un peu pas très logiques. On voit toujours que l'Amérique a tendance de surperformer l'Europe sur la bourse. On a vu l'inverse pendant le 1er et deuxième trimestre. Troisième trimestre, la logique a tenu, Est devenu de plus en plus logique. oui, est devenue de plus en plus Oui. logique et on a vu que la bourse américaine a de nouveau surperformé l'Europe. Une autre logique, c'est aussi que Trump, avec ses tweets, il peut tout faire à n'importe quel moment. On a vu ça aussi le vendredi passé. Et donc, est-ce qu'on peut attendre des marchés plutôt positifs pour le trimestre suivant? Est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Je n'ose pas vraiment dire beaucoup pour le trimestre suivant. Oui. On peut regarder sur le plus long terme, je crois. C'est ce qu'on fait ici. Oui, oui. Donc, Oui. sur 3 mois, c'est plutôt le sentiment ou un tweet de Trump et qui va dire qu'est-ce qui va se passer de ce côté. Mais sur le long terme, on peut quand même regarder les tendances par exemple, les bénéfices par action. Donc, Mhm. ici, on a un slide avec l'historique des bénéfices par action pour le S&P 500. Donc, imaginez que vous avez investi 100 dollars dans tous les 500 sociétés de l'S&P 500 Mhm. en 2001 et on va monitorer les bénéfices par action Mhm. que toutes les sociétés ont été capables à générer. On voit que historiquement, il y a une croissance de 7% de bénéfices par action en États-Unis. Et on voit aussi en vert ce qui est attendu par les investisseurs, par les analystes aujourd'hui. Oui. On s'attend à des bénéfices qui vont encore devenir plus grands. Meilleur. Oui. Et donc, cet effet-là, on peut regarder à une slide similaire pour l'euro, mais directement, on voit que là, ça Oui. a la tendance d'aller dans tous les sens plutôt, hein. Oui, c'est plus volatile et ça, c'est vraiment la fondation de la bourse, ce sont les bénéfices par action. Donc ici, on fait la même chose. Mhm. Imaginez ici, c'est l'indice MSCI Europe. Imaginez que vous investissez 1 € ou 100 € dans toutes les actions de l'MSCI Europe. Oui. Qu'est-ce que vous avez reçu vraiment, bénéfices par action que vous avez acheté? Historiquement, les bénéfices par action, ils ont évolué avec 4%. Donc c'est beaucoup plus faible que les 7% qu'on voit en États-Unis. Et on croit que les raisons, ils sont plutôt structurelles. Donc on croit que ça va continuer comme ça dans le futur. Et c'est pour ça que si on doit investir, si on doit choisir, est-ce qu'on va investir dans des sociétés américaines, des sociétés notées ou cotées en bourse en Europe, on va plutôt choisir, on va toujours bien diversifier, mais on va plutôt choisir pour des actions américaines. Et donc, est-ce qu'on a une même tendance pour les taux directeurs ou est-ce que là, ça a changé? Ça change, donc
on a vu des taux directeurs, des taux des banques centrales qui ont beaucoup augmenté en 2021, 2022, après Covid, après l'inflation qu'on a eue. Et on voit que la tendance commence à s'inverser. On l'a vu déjà en Europe pour le taux euro. Ici, on montre le taux directeur aux États-Unis pour le dollar. Donc Trump, Oui. il est heureux. Trump va probablement être heureux si ça se matérialise, mais il veut quand même qu'ils vont baisser les taux encore plus vers 2% ou vers encore moins. Mais ici, la Banque centrale a compris, ils ont déjà réduit le taux en septembre, mais il a compris qu'ils doivent faire quelque chose, qu'ils doivent aider l'économie, parce qu'il y a certains secteurs dans l'économie, par exemple l'immobilier, qui souffrent beaucoup avec les taux qui sont encore vers 4%. Donc, ils ont compris qu'ils doivent faire quelque chose et ça, c'est je dirais le trajet anticipé par les analystes, par les investisseurs de ce qu'on va probablement voir en 2026. Donc tout semble aller dans la bonne direction, mais c'est pas tout l'or qui brille. Ou est-ce qu'on peut dire maintenant, c'est plutôt l'or qui brille? Oui, on l'a vu très fortement, très remarquable en troisième trimestre, mi-août, ça a commencé. La ligne, elle est énorme, hein. Oui, elle est énorme. Donc on voit une tendance qui est très, très, très forte vers un niveau de 4 000 dollars aujourd'hui, des nouveaux records sur l'or. Ce qui est en train de passer derrière, je crois qu'il y a deux effets. Il y a d'un côté les banques centrales qui ont indiqué, il y a plus que 90% des banques centrales qui indiquent qu'ils ils vont continuer à acheter l'or. Donc, ils Mhm. sont en train de diversifier leur portefeuille de devises et de or. Donc, ils sont en train de vendre un peu de dollars comme devise de réserve et ils sont en train d'acheter de l'or. Ça, c'est un effet. Deuxième effet, ça renforce la tendance sur les investisseurs retail, les investisseurs particuliers qui voient les tendances dans le marché, qui ont aussi une certaine crainte. Et l'or, c'est quand même l'investissement qui est vu comme le plus défensif, le plus safe, je dirais. Donc, on voit ces deux tendances et on le voit très clairement sur le prix de l'or aujourd'hui. Merci Tim, nous sommes heureux de partager cette information en ligne, mais on veut plutôt réserver les résultats et la communication vis-à-vis des opportunités au sein des portefeuilles avec notre clientèle. Mais donc, si vous souhaitez également en savoir plus comment une gestion de portefeuille indépendant peut faire partie de vos investissements, n'hésitez pas à prendre contact avec un Imoteir Finoteir dans votre quartier. Nous vous souhaitons encore une bonne fin d'année et à bientôt. Tim, merci et à l'année suivante. À l'année suivante. Merci beaucoup.